Avant de regarder la vidéo d'aujourd'hui, il faut absolument que vous regardiez la vidéo sur la zombification générale qui se trouve là. La semaine dernière, j'ai fait ce défi douche froide. Oui, j'en parle encore et vous allez comprendre pourquoi. Ce qui m'a surpris, c'est que maintenant, j'arrive bientôt aux 2000 abonnés et donc de temps en temps, j'ai certains messages dans les commentaires YouTube de gens qui disent clairement qu'ils sont pas d'accord avec ce que je dis. Et honnêtement, il n'y a aucun souci, c'est-à-dire que je ne pense pas détenir la vérité absolue. Moi, je vous donne vraiment, je suis ce qu'on pourrait appeler une sorte d'explorateur. C'est que je fais plein de tests sur moi. Je vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Je vois ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas aussi sur les gens avec les témoignages qu'on me donne. Et l'idée, c'est de vous partager tout ça, mais en aucun cas de vous dire j'ai la vérité absolue. Donc c'est tout à fait ok de ne pas être d'accord avec moi. Mais pendant cette semaine, avec ce fameux challenge de 7 jours, prendre une douche froide pendant 7 jours, ça a été plus loin que ça. J'ai reçu peut-être 1 ou 2 commentaires sur YouTube, mais surtout j'ai reçu des messages privés de gens qui globalement me disaient que ce défi-là c'était de la merde et que est-ce que j'avais pas honte de faire un défi comme ça, qu'ils allaient me supprimer, ce genre d'amabilité. Et à vrai dire, ça m'a surpris, surtout le côté message privé, de se dire ok, il y a quelqu'un qui quand même prend de son temps, prend de son planning pour m'écrire ça, pour me dire tout le mal qu'il pense de ce défi et tout le mal qu'il pense de ce que je fais. Voilà, ça m'a surpris. Et ça m'a mené à cette vidéo justement sur le fait de savoir si les zombies devaient me dicter ma conduite. Il y a 2 armes qu'utilisent les zombies pour dicter votre conduite, pour vous ramener justement dans cette merveilleuse zone de la zombification. La première arme, c'est le nombre. Il faut le dire, ils sont très nombreux, environ 95% de la population, si ce n'est plus. Donc on est entouré de zombies et en général, les 5% qui ne sont pas des zombies restent entre eux et ils ne sont pas forcément toujours facilement accessibles, en tout cas au départ. Et la deuxième arme des zombies, c'est le grand livre de la normalité. À chaque fois qu'un zombie va se poser une question pour savoir si telle ou telle chose est bien, il va regarder dans le grand livre de la normalité. Il va regarder si c'est quelque chose de normal, si c'est quelque chose qu'on doit faire en tant que zombie. Et si on ne doit pas le faire, si ce n'est pas normal, alors il va falloir critiquer de façon plus ou moins vive parce que c'est un comportement qui n'est pas acceptable. Et quand on regarde dans ce livre de la normalité, si on préfère rester chez soi samedi soir plutôt que d'aller sortir avec des amis et de boire, c'est pas normal. Alors je vous raconte pas, si en plus on préfère rester chez soi pour travailler, là c'est vraiment pas normal, là il faut vraiment critiquer ce comportement. Et en ce qui concerne les défis de douche froide, c'est quelque chose qui n'est pas normal. On ne fait pas de défis douche froide, c'est-à-dire que très clairement, quand on est un homme qui se respecte, quand on est un homme normal, on est capable de prendre une douche froide et si on a peur de ça, c'est pas normal. Donc on critique. Alors bien sûr, vous aurez compris, c'est beaucoup de second degré dans tout ça, mais je voudrais vous partager d'une façon sérieuse plein de choses qui sont pas normales et qui me challenge. J'ai peur des attractions à sensations. Je suis pas à l'aise en société quand il y a des grands groupes. Alors maintenant je gère, avant je parlais pas du tout, maintenant je gère, mais je suis pas quelqu'un qui est super à l'aise à ce niveau-là. Je préfère rester chez moi le samedi soir à travailler parce que j'adore travailler, j'adore m'accomplir personnellement, j'adore travailler sur mes projets plutôt que de sortir en boîte ou dans des bars pour aller boire avec des amis. Je suis pas à l'aise encore à 100% sur le fait de voyager. Maintenant, au niveau de l'Europe, ça va, mais voilà, je suis pas encore totalement à l'aise pour voyager partout dans le monde. Et il y a plein de choses comme ça qui me challenge et qui sont pas dans ce livre de la normalité. Ce que je voulais vous dire et qui est important, c'est de comprendre qu'on a tous des désirs. On a tous des désirs qui nous sont propres, ces choses qui brûlent en nous et qui vont vraiment nous permettre de nous accomplir si on prend le chemin de ses désirs et si jour après jour on travaille sur ses désirs, on travaille pour arriver à ce qui est vraiment important pour nous, cette chose-là qui est vraiment importante pour moi, qui est vraiment importante pour vous. Mais il faut accepter ses désirs, il faut aussi accepter ses peurs. Et ces peurs, elles sont propres à chacun. Vous avez vos peurs, j'ai mes peurs. Et peut-être que certaines peurs font rire justement ces zombies, ne sont pas normales. Mais il faut comprendre que si vous voulez embrasser vos désirs, si vous voulez atteindre vos rêves les plus fous, il faut aussi embrasser ses peurs parce que c'est en général lié. Et comprenez bien, et ça c'est quelque chose de très important, qu'il n'y a rien de plus bête, il n'y a rien de plus idiot que de vouloir classifier les peurs de différentes personnes. Il n'y a pas de peurs qui sont acceptables, il n'y a pas de peurs qui sont inacceptables. À partir du moment où quelque chose vous challenge, même si c'est tout petit, et à partir du moment où vous le faites, vous pouvez vraiment être fier de vous. Vous pouvez vraiment vous récompenser. Et on n'en a rien à faire si ce n'est pas dans le livre de la normalité. Et juste un point pour terminer sur les zombies, sur les haters.
en général, c'est les mêmes. J'en parle assez rarement, mais je voudrais vous donner juste quelques points, surtout si vous lancez une chaîne YouTube, surtout si vous vous exposez. Quelqu'un qui va utiliser son temps, qui va utiliser son énergie pour essayer de décourager les autres, pour essayer de critiquer les autres, c'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Alors je ne juge pas. Moi-même, à certains moments de ma vie, j'ai eu ces comportements-là. Donc le but, c'est pas de juger, mais le but, c'est de se dire, ok, à cet instant T, cette personne-là ne m'intéresse pas. Croyez-moi, les gens qui font partie des 5% qui réussissent, ils ont bien d'autres chats à fouetter que s'amuser à gaspiller leur temps et leur énergie là-dessus. Et surtout, parce qu'ils sont passés par là, ils savent très bien à quel point il faut respecter les gens qui challengent leurs peurs, même les plus petites. Deuxième point, acceptez-le. Acceptez que des gens vont vous critiquer. Et petit à petit, vous allez vous désensibiliser. Il n'y a aucune autre méthode. Il faut juste l'accepter, accepter que ça va être comme ça, ne pas chercher à changer. Et petit à petit, à force de recevoir des critiques, vous allez vous désensibiliser. Et un jour, vous direz « Waouh, j'ai reçu une critique et ça me fait presque plus rien. » Et enfin, dernier point, le meilleur cadeau que vous pouvez faire aux zombies qui sont et qui resteront peut-être dans la zone de zombification, c'est de suivre votre chemin, de travailler tous les jours vers ce qui est important pour vous. Parce que le seul moyen, quand on est bien dans cette zone d'en sortir, c'est l'inspiration. C'est pas le débat, c'est pas de discuter, c'est d'être inspiré. Quand quelqu'un vous inspire, quand un non-zombie vous inspire, ça peut vous pousser à prendre le risque de vous aussi sortir de cette zone de zombification, même si vous allez être peut-être moqué par votre entourage, peut-être qu'on va vous dire que vous êtes fou, peut-être qu'on va vous dire que ça sert à rien, mais c'est l'inspiration qui peut tout changer. Donc le meilleur cadeau pour vous et le meilleur cadeau pour les gens en général, c'est de travailler tous les jours sur ce qui vous inspire, de travailler tous les jours sur ce qui est important pour vous. Et pour conclure, 7 jours de douche froide, oui, je suis fier de moi, oui, ça me challengeait. Passez à l'action, challengez toutes vos peurs, même les plus petites. Les grandes victoires se gagnent par des petits centimètres, centimètre par centimètre. Je vous dis à demain, chaque jour compte. Ah, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour. Ouais, c'est le dernier jour. Yes. Réussis ce putain de défi. On termine en beauté. On termine en beauté. Yes. Même plus mal. Ah, l'eau qui coule partout là, allez. Allez, 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 allez,